le suivant. Sois comme Josué et Caleb. Amen. Sois comme Josué et Caleb. Peut-être que tu ne connais pas Josué, peut-être que tu ne connais pas Caleb, tu vas les connaître tout de suite. Amen. Nous devons être comme Josué et Caleb. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. On va lire plusieurs passages. Nombre chapitre 13. D'abord, on va lire du verset 1 au verset 3. Nombre chapitre 13, verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nombre chapitre 13, toujours verset 17 au verset 20. Verset 17 au verset 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. On va lire également toujours Nombre chapitre 13 du verset 23 au verset 33. Du verset 23 au verset 33. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui disent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux,
et aux leurs comme des sauterelles. Et dernier passage, Nombre chapitre 14, le chapitre qui suit, verset 1 au verset 11. Nombre 14, verset 1 au verset 11. Toute l'assemblée d'Israël éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Amen. Sois comme Josué et Caleb. Dis à ton voisin: sois comme Josué et Caleb. Bien-aimés, nous sommes à une phase intéressante de l'histoire d'Israël. Le Seigneur avait fait une promesse des siècles auparavant à Abraham. Il a dit à Abraham qu'il allait lui donner une certaine terre, un certain territoire, du nom de Canaan. Il a dit à Abraham que tes descendants vont devenir propriétaires de ce territoire-là. Et la promesse, effectivement, l'Éternel va la réaliser. Mais le Seigneur va lui dire qu'à un certain moment donné de l'histoire de tes descendants, ils vont devenir esclaves en Égypte. Et après, je les ferai sortir de l'Égypte. C'est ce que l'Éternel va faire. Effectivement, ce qu'il avait annoncé va arriver. Israël va se retrouver esclave en Égypte. Pharaon va dominer sur Israël pendant longtemps. Et à un certain moment donné, l'Éternel va envoyer Moïse pour faire sortir Israël des griffes de Pharaon de l'Égypte, pour les conduire enfin vers cette terre qu'il avait promis à leur ancêtre Abraham. L'Éternel va les faire sortir et il va les mettre sur le chemin de l'accomplissement, de la réalisation de la promesse qu'il avait annoncée. Bien-aimés, c'est la même chose que le Seigneur a fait avec chacun de nous. Nous, l'Éternel, avant même que nous ne naissions, il avait déjà établi un certain nombre de promesses pour nous. La Bible dit en Jérémie 29, verset 11, que avant même que nous ne venions au monde, il avait déjà établi des projets de paix et de bonheur pour nous. Il nous connaissait déjà. Il a dit à Jérémie en Jérémie 1, verset 5, avant même que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Mais le Seigneur savait également que le monsieur qui s'appelle Satan allait nous fatiguer. Le monsieur qui s'appelle Satan allait peut-être faire de nous ses esclaves. Nous sommes venus dans ce monde et nous avons été esclaves du diable. Nous avons été esclaves des démons. Nous avons été esclaves des sorciers. Nous avons été esclaves de certains génies, de certains esprits. Amen. Et puis un jour, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour chacun de nous. Il s'est présenté à chacun de nous. Il est venu nous faire sortir de cet esclavage.
Il est venu nous faire sortir de cette Égypte spirituelle dans laquelle nous étions. Il est venu nous arracher des mains de ce pharaon spirituel qui nous tenait captifs. L'Éternel est venu nous faire sortir et il a fait quoi? Il nous a mis sur le chemin qui mène à la réalisation de ses promesses dans nos vies. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, dès l'instant où tu es sorti des mains de l'ennemi, tu es sur le chemin qui mène à la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Israël sort. Israël prend le chemin de Canaan. Et pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il y a eu un combat, il y a eu une guerre. Parce que Pharaon ne s'est pas laissé faire facilement. Il a fallu des prodiges. La Bible parle de 10 plaies. Le Seigneur a frappé l'Égypte fortement. Il y a eu, même jusqu'à la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Et finalement, Pharaon était obligé de laisser aller le peuple d'Israël. Ça a été pareil sûrement pour toi. Chacun a son témoignage. En se convertissant, chacun sait les situations qu'il a vécues, sait les situations qu'il a traversées. Parfois même le combat même continue encore jusqu'à présent. Parce que quand tu décides de suivre Jésus, ceux qui te tenaient captif auparavant ne veulent pas. Ils te tirent, ça devient un combat. Les génies, les esprits, les démons, le diable lui-même en personne, ça devient un combat. Mais l'Éternel, qui est tout puissant, va donner la victoire à Israël. Israël va sortir de l'Égypte. Le Seigneur t'a donné à toi aussi la victoire. Je crois que tu es sorti de l'Égypte. Amen. Tu es sorti de la main des démons qui te tenaient captif. L'Éternel mène le combat et Israël sort. Et sur le chemin pour aller à Canaan, Israël va rencontrer beaucoup de situations. Il y aura d'abord la mer qui va se présenter à eux. Il faut traverser cette mer. L'Éternel va accomplir un miracle. La mer va s'ouvrir. Israël va traverser. Ils vont se retrouver dans le désert. Dans le désert, il y a eu des moments où ils n'avaient pas de l'eau. Moïse frappe un rocher. L'Éternel fait sortir de l'eau du rocher. La nourriture même qui descend du ciel. Le pain, la viande, etc. Ils vont croiser même des ennemis sur leur chemin. L'Éternel va leur donner la force de vaincre ces ennemis. Le Seigneur va accomplir beaucoup de choses pour ce peuple sur le chemin qui les menait à la réalisation de leurs promesses. Bien-aimés, c'est la même chose. Nous sommes, quand nous avons donné nos vies à Jésus, engagés sur ce chemin, mais c'est aussi un chemin de combat. On a connu beaucoup de situations. Chacun personnellement dans sa vie a connu beaucoup de situations, des attaques, des blocages, des maladies, des persécutions. Chacun a connu toutes sortes de situations, mais l'Éternel nous a toujours démontré sa fidélité. Jamais il ne nous a abandonnés, jamais il ne nous a délaissés. Cette Église a connu beaucoup de difficultés, mais jamais l'Éternel ne nous a abandonnés, jamais il ne nous a délaissés. Tout ce qui s'est présenté à nous comme obstacle, il nous a permis de les franchir. Toutes les difficultés qui se sont présentées, il nous a donné les moyens, les possibilités de pouvoir les surmonter. Beaucoup ont parié à la disparition de cette Église. Certains même ont dit qu'un jour on allait plier bagages. On dit le pasteur Nobou même va retourner à Abidjan, mais il est là. Amen. On a réussi à franchir un certain nombre de difficultés, mais par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces, mais parce que l'Éternel a été avec nous. Il nous a permis dans ce désert de pouvoir avoir la victoire face à toutes les situations qui se sont présentées à nous, dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église. Il conduit Israël. Des obstacles se présentent. Dieu accomplit des miracles. Dieu ouvre des portes. Là même où on ne s'attend même pas. On se dit non, ça c'est pas possible, mais il le fait. Il permet qu'on puisse continuer d'avancer. Israël continue d'avancer. Et finalement, Israël arrive face au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. Et derrière ce fleuve, c'est Canaan. Ils sont arrivés carrément à Canaan. Il ne reste plus qu'à traverser le fleuve. Ils doivent traverser ce fleuve. Mais avant de traverser, avant de se retrouver de l'autre côté, Moïse dit, on va envoyer des espions. Il y a 12 tribus en Israël. Il dit, on va prendre un chef de chacune de ces tribus, 12 personnes qu'on va envoyer
à Canaan pour aller espionner, pour aller explorer le pays, pour aller voir comment le pays est. Alors les 12 vont partir. Ils vont, pendant 40 jours, ils se sont promenés dans le pays. Ils ont même ramassé des fruits du pays. La Bible dit qu'ils ont pris des grappes même de raisin. Et c'était tellement costaud qu'il fallait 2 personnes même pour transporter. Ça veut dire que les fruits même qui étaient à Canaan là étaient exceptionnels. C'était une terre qui était riche. Une terre où les fruits qui sortaient étaient plus gros qu'ailleurs. Ils sont allés, ils ont visité le pays. Et ils sont revenus. Quand ils sont revenus, ils vont faire leur rapport. Mais les 12 vont se diviser. Il y en a 10 qui vont se mettre d'un côté et il y en a 2 autres qui vont se mettre d'un autre côté. Les 10 avaient une opinion commune. Les 2 aussi avaient une opinion commune. Les 2, c'est Josué et Caleb. Les 10 autres, on ne mentionne même pas leur nom. Vous savez, souvent dans la Bible, quand tu ne marques pas positivement l'histoire biblique, souvent on ne mentionne même pas ton nom. On mentionne le nom de ceux-là même qui ont obéi à Dieu. C'est pourquoi tu dois être comme Josué et Caleb. Tu dois être comme ceux qui restent dans l'histoire de Dieu. Les questions vont être posées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Les 10 vont prendre la parole. Ils disent, on a vu le pays. Vraiment, ce que l'Éternel a dit est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a l'abondance. Mais, ce pays-là, il y a des hommes vraiment dangereux là-bas. Ils sont tous grands de taille. Quand on est allé nous-mêmes là, quand on est devant eux, c'est comme si on est des sauterelles. Regardez l'exemple même qu'ils sont en train de donner. Quand tu vois une sauterelle, puis tu vois un homme, et regarde la différence. Est-ce qu'en réalité, ces hommes-là même étaient aussi grands et que eux, ils étaient petits devant eux comme des sauterelles? Mais ils ont utilisé cet exemple-là pour montrer à Moïse au reste du peuple que ceux qu'on a croisés là-bas, ils sont dangereux, hein? Les gens là sont musclés comme ça, ils sont forts. Ils vont dire non, ce pays est bon, mais on ne peut pas le prendre. On ne peut pas rentrer là-bas. Parce que si on rentre là-bas, les gens qu'on a trouvés là, non, mais ils vont nous mettre en pièces à la minute. Ils vont nous détruire. Ils sont de haute taille. C'est les fils d'Anak, les géants. Ils sont trop forts. Et puis leurs villes sont fortifiées. Quand on parle de villes fortifiées, c'est-à-dire les villes étaient entourées par des murs. On met des murailles larges, comme Jéricho, autour de la ville pour protéger la ville. Ils disent, mais on va faire comment pour prendre possession de tels endroits? On a quel matériel? On a quelle arme? On a quelle force? Comment on va faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce combat-là? Ah, ça là, le pays est bon, mais c'est bon, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Ça ne vaut pas la peine. On n'a qu'à prendre une autre route, allons chercher un autre pays. Mais Josué et Caleb vont dire non, ne dites pas ça. L'Éternel est avec nous. C'est l'Éternel qui nous a envoyés en ce lieu. C'est l'Éternel qui nous a promis ce lieu. Et souvenez-vous que l'Éternel a accompli de grandes choses auparavant. Vous voyez, les 10 ont oublié subitement tout ce que l'Éternel avait fait avant. Ils ont oublié ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont oublié ce qui s'est passé à la mer. Ils ont oublié ce qui s'est passé dans le désert. Ils ont oublié toutes ces choses extraordinaires que l'Éternel avait accomplies. Ils disent on ne peut pas. Mais ils ont oublié qu'ils avaient l'Éternel avec eux. Ils avaient avec eux celui qui est tout puissant. Ils avaient avec eux celui qui est capable de tout. Ils avaient avec eux celui que la Bible appelle l'Éternel des armées, face à qui aucune autre armée ne peut tenir. Mais ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Et même quand Josué et Caleb ont dit non, ne dites pas ça, la Bible dit qu'ils ont décidé même de les lapider. Ils disent qu'ils vont les lapider. Que vous la taisez-vous. Ils ont commencé à prendre les cailloux. Taisez-vous là-bas, vous voulez nous tuer. Vous voulez qu'on aille là-bas pour que les gens là nous tuent. Non, nous on ne va pas là-bas. Hein. On ne veut pas aller là-bas. Amen. Et les 10 vont réussir à convaincre la majorité du peuple. Une grande partie du peuple va commencer à pleurer. La Bible dit que quasiment tous les hommes âgés, les femmes âgées, tout le monde a commencé à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à dire Moïse, dont tu nous envoies ici pour que les gens là nous tuent. Moïse, on était en Égypte tranquillement. C'est vrai que c'était difficile là-bas, mais on était tranquille là-bas. Tu nous as chargés jusqu'à nous envoyer ici, pour nous envoyer dans les difficultés. Moïse, c'est ça qui est là. Bonheur, promesse, Canaan que tu as annoncé là, c'est ça qui est là. Déjà, c'est les géants.
Dieu, c'est des difficultés comme ça. Dieu, c'est des problèmes comme ça qu'on s'en va raconter. Moïse, mais tu veux nous tuer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se dire même, on va choisir un nouveau chef. Moïse, là même, c'est pas un bon pasteur. On n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à chercher quelqu'un d'autre, on n'a qu'à retourner en Égypte. Retournons là où on est quitté, c'est mieux même. Parce que celui-là, on ne sait pas où il est en train de nous mener. On ne sait pas où il est en train de nous conduire. Amen. Bien-aimés, par leurs paroles, ils ont commencé à décourager le peuple. La Bible dit en Deutéronome au chapitre 1, au verset 28, Deutéronome chapitre 1, verset 28, la Bible dit que, et c'est Moïse qui raconte ce qui s'était passé, qu'il décourageait le peuple à cause de leurs paroles. Les paroles qu'ils vont commencer à prononcer, ces paroles-là vont décourager le peuple. Le peuple s'est découragé. Le peuple a commencé à ne plus croire aux promesses de l'Éternel. Ils ont commencé à douter. Ils se sont découragés, se sont dit non, on ne pourra pas. Ils ont commencé à douter même de la parole de l'Éternel. Bien-aimés, la parole est une arme terrible. La bouche là, c'est une arme terrible. La bouche peut servir à décourager. La bouche peut servir à encourager. L'Éternel veut ce matin que j'utilise ma bouche pour t'encourager, pas pour te décourager. Bien-aimé, il y aura des personnes pour te décourager. Dans le Seigneur dans lequel tu t'es engagé, il y aura des personnes pour te décourager. Il y a des langues qui vont se lever pour te dire, mon frère, depuis que tu es dans ce désert, tu marches, tu dis, tu t'en vas avec Canaan, tu as donné ta vie à Jésus, tu as abouti à quoi? Tu es arrivé où? Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qui s'est passé dans ta vie? Il y aura toujours des gens pour te dire des choses comme ça. Il y aura des gens pour te dire, mais vous dites que vous êtes un chrétien, voilà le coronavirus qui est arrivé, maintenant chassez ça. Amen. Mais pourquoi vous voulez que Dieu chasse le coronavirus? Puisque la terre ne veut pas adorer Dieu, puisque nous ne voulons pas servir le Seigneur. Maintenant quand ça chauffe, on dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas partie? Pourquoi Dieu va faire partie? Dieu ne fera pas partie. Il faut que ça reste. Il faut que ce soit là. Comme ça, ceux qui adorent Dieu réellement là, lui, il va garder ses enfants. Et puis ceux qui ne veulent pas l'adorer là, ils vont gérer ça avec Corona. Amen. Pourquoi? Souvent, c'est quand ça chauffe qu'on se souvient de Dieu. Mais quand ça va, on s'en fout de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel a dit une chose. Il a promis à Israël. Il dit, je vous donne Canaan. Ils sont arrivés, voilà Canaan là maintenant. C'est le moment de prendre. C'est le moment de posséder. Là même, ils ne devaient même plus avoir de doute. Ils devaient même tomber dans l'eau, là même commencer même à traverser même le Jourdain pour dire, on s'en va prendre Canaan, voici ça. Mais c'est là qu'ils vont commencer à se décourager. Le diable est dangereux. Le diable est subtil. L'Éternel un jour nous dit, je me souviens d'une vision de quelqu'un parmi nous ici, qui m'a dit un jour, Seigneur, il m'a dit pasteur plutôt, il m'a dit pasteur, l'Éternel va nous donner un terrain. Que j'ai vu ça en vision. Il va nous donner un terrain. On va quitter ici, on va aller sur le terrain. Je lui ai dit gloire à Jésus, alléluia. Je vous assure qu'il y a longtemps, en ce moment-là même où il disait ça là même là, on ne peut même pas rêver même à terrain. Tu n'as même pas même sonorisation même pour parler dans le micro. Tu n'as même pas chaise même pour t'asseoir dedans. Tu n'as même pas piano même pour jouer. C'est un terrain, tu es en train de penser. Tu vas penser à ça comment? Comment tu vas faire pour avoir ça? Comment tu vas faire pour acquérir ça? Il dit l'Éternel dit on va avoir un espace. On a commencé à prier pour ça. Et dans nos cœurs, on était convaincus qu'on allait un jour trouver un endroit qui allait nous appartenir propre, qui allait être pour l'Église. Un endroit sur lequel personne ne viendrait nous poser de questions. Amen. Et le Seigneur un jour ouvre la porte. Le Seigneur un jour nous donne un lieu. La première fois que je suis arrivé ici, je me souviens, on ne savait même pas qu'il y avait une voie ici. On est venu comme ça. On est rentré par le goudron là-bas, on est rentré, dès qu'on est arrivé ici. Le monsieur a garé la voiture, il dit voici terrain. La femme et moi on s'est regardé. On regarde autour de nous. On regarde à gauche, on regarde à droite. Il n'y avait rien. Même une brique tu ne vois pas. Même une maison tu ne vois pas. C'est où on est. C'est ça là. Ici on peut faire quelque chose. Mais pendant que nous étions arrêtés là, il y a quelque chose dans notre cœur qui a commencé à bouillir. Ma femme m'a regardé, m'a dit, on prend ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, elle dit, c'est ici la même, on va prendre. J'ai commencé à prier dans mon cœur. Et je vous assure qu'il y a comme une conviction qui a commencé à naître dans notre cœur. On s'est dit, oui, c'est maintenant qu'on a trouvé l'endroit.
Parce qu'on a cherché. On nous a montré beaucoup d'endroits. Mais quand on a trouvé cet endroit, il y avait une paix dans notre cœur. Mais pourtant, quand on regardait autour de nous, je vous assure qu'il n'y avait rien. Ce n'était pas motivant humainement parlant, au regard de nos yeux, de dire, on va prendre dans cet endroit. Mais à quel moment cette brousse va devenir un lieu habitable? À quel moment cette forêt va devenir un lieu où on pourra venir faire culte? Mais nous avons dit oui, c'est maintenant que nous avons trouvé ce lieu. Bien-aimés, j'ai compris que c'est l'Éternel qui conduit toutes choses. Quelques mois après, on est revenu encore, on arrive, on voit des maisons qui commencent à pousser. Et les gens commencent à construire. Ah bon? En quelques mois déjà, ça commence à pousser. Mais il y a une chose souvent qu'on ne comprend pas. La Bible dit que nous sommes quoi? La lumière du monde. Je me souviens là où on priait auparavant. Quand nous sommes arrivés là, dans cette zone-là, la nuit comme ça, il n'y a aucun lampadaire, c'était les ténèbres. C'était un endroit un peu bizarre. Le quartier même semblait un peu bizarre. En face de nous, tout était inachevé. À côté, c'était inachevé. Il y avait dans ce quartier-là un manque même de vie. Et il y avait un grand réseau de sorcellerie dans l'endroit. Mais quand on a commencé à prier, les ténèbres ont commencé à se dissiper. Les lampadaires qui ne s'allumaient pas ont commencé à s'allumer. Le lampadaire qui est devant l'église, là, quand on arrivait, il était comme ça. C'est-à-dire, il éclaire le ciel. Et puis en bas, tout est noir. Quand on a dit à l'agent de la CIE, mais pourquoi vous ne venez pas retourner le truc là? Il m'a dit, pasteur, on a retourné ça au moins 20 fois. Que quand tu retournes aujourd'hui, matin, quand tu passes là, tu regardes, c'est comme ça. Que ça là, c'est pas naturel. C'est l'agent de CIE qui me disait ça. Il dit, c'est pas naturel. Que ça, c'est les sorciers. Le lampadaire qui suivait juste après l'église, lui, il ne s'allumait jamais. Il dit ça, là, on a remplacé en poule là jusqu'à on est fatigué. On ne sait plus comment on va expliquer ça à nos patrons là-bas. Parce que quand tu dis c'est le même coin, on dit non, vous là, vous volez en poule là pour aller vendre. Il dit non, c'est le coin là. Quand tu mets net le lendemain, c'est grillé. Dit, on lui a dit pardonnez, venez remplacer. Maintenant, on va prier. Non, lui-même, il ne croyait pas. Il dit non, ça là, pasteur, vrai là, c'est trop compliqué. Mais on a commencé à prier. Un jour, ils sont venus, ils ont changé, ils ont retourné, ils ont commencé à mettre les ampoules, tout et tout. Et bizarrement, je vous assure, ce jour-là, on était avec Michael, il y avait maman, il y avait d'autres personnes. On s'est dit, on va attendre. La nuit n'a qu'à tomber, on va voir. Est-ce que ça va s'éteindre? Est-ce que ça va se retourner? On a attendu. Je vous assure, à partir de 18h30, là où les lampadaires s'allument, là, ça s'est allumé, bye. Et puis on coûte, ça s'est éteint. On a commencé à prier, imposition des mains à poteau. On a commencé à prier. On a dit non, tu vas t'allumer aujourd'hui. C'est quelle histoire ça? Donc ce que le gars disait là, c'est vrai. On a commencé à prier, 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 prier. C'est un moment, ça s'est rallumé. On est là maintenant, on regarde. Ça s'éteint plus. On regarde. Lendemain, on vient encore, ça s'éteint plus. On dit, Jésus-Christ a commencé à s'asseoir ici. Nous sommes la lumière du monde. Je vous assure que cet endroit que vous voyez là va se développer rapidement. À cause de qui? À cause de toi et moi. Parce que si nous sommes là, Jésus-Christ est là. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est. Nous avons envoyé la présence de Dieu dans ce lieu-là. Nous avons envoyé la présence de Dieu dans ce quartier-là. Les maisons vont pousser. Les routes vont être ouvertes. Vous allez voir cette zone-là se développer à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Israël est en face de Canaan. C'est le moment. Regardez les difficultés qu'ils ont traversées, le désert. Maintenant, voilà Canaan. Et c'est là que le découragement commence à s'emparer d'eux. Il y aura toujours des gens pour te décourager. Il y aura toujours des gens pour te dire des paroles de découragement. Quand on était à l'autre côté, il y a des gens qui disaient, il prie dans la maison inachevée. Dans ça aussi, il y a église. C'est dans cette église qui est là comme ça. Vraiment. Église de maintenant, là, c'est pas la peine, non? Il y a même quelqu'un qui a dit à quelqu'un ici, mais toutes les églises, les jolies églises, tu vois là, pourquoi tu dépasses tout ça? C'est dans tout ça là, toi, tu viens prier. C'est le mot là même, dans trou là, que tu viens prier. Ils ont dit ça à quelqu'un ici, la personne m'a dit ça. Je dis, mais tu laisses des jolies églises, là, tu dépasses tout ça, tu viens prier dans le trou là. C'est toi, mais quand tu regardes ça là, ça c'est l'église qui est là comme ça. On a un frère qui priait avec nous, Ernest. Il dit, une fois il venait au culte. Et puis il y avait un monsieur devant lui. Le monsieur regarde l'église là. C'est ça aussi, c'est l'église. L'église de 3 personnes comme ça. C'est pour ça même. Hein? Donc Ernest il a dit au monsieur, il dit, mon frère, pardon, viens t'ajouter à nous, hein, devenir 4.
Des paroles de découragement. On dit, mais vous, quand vous regardez là, c'est quoi vous êtes en train de faire comme ça? Vous pensez que ça, c'est œuvre de Dieu, ça là? On m'a dit, au départ, on dit, bon, nous, pour avoir coin pour prier, c'est trop compliqué, hein? Qu'est-ce que ça là? Ils vont vous chasser ici tout de suite. Ils vont vous chasser. Quand vous allez voir, effectivement, dès que le monsieur nous a donné le lieu, on a commencé à nettoyer un peu, il y a sa tante qui est venue. Là où vous voyez, on a mis gazon devant, là, elle a commencé à planter igname, banane, manioc, pour nous dire même que, hé, quittez là. On est là, on n'a rien, on ne peut pas parler. On a commencé à prier. Il a fallu que le monsieur lui-même vienne d'Abidjan pour dire à sa tante, pardon, il faut quitter là. Ça, c'est la main même de Dieu. Les gens nous disaient, oh, ne vous fatiguez même pas. Ils vont vous chasser tout de suite. Ça ne va pas tarder. Oh. Quand Benoît dit, non, ils vont nous déloger. Mais on est resté là. On est resté là. Jusqu'à ce que Dieu nous donne un endroit où aller. Si on avait voulu écouter ces paroles de découragement, on aurait abandonné. On aurait laissé tomber. On ne serait même pas là où on est aujourd'hui. Mais on a préféré ne pas écouter ces paroles. On a préféré s'accrocher aux paroles de Jésus. On a préféré s'accrocher aux promesses de Jésus. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Il y a quelqu'un même qui m'a approché, qui m'a dit, maison ça là. Il y avait un génie dedans. Hein? Ça là, est-ce que vous pouvez faire de Dieu et puis ça va marcher? Que ça ne peut pas marcher. Qu'il y a un gars même qui était dedans ici. On dit, c'est un gars, c'est un mystique, il a réussi à attraper le génie là. Mais malheureusement, on dit, il est allé pêcher sur le fleuve Kodjogo, le vent a soufflé, maintenant il est mort. Donc on dirait le génie a fini avec lui. Donc ça là, ce coin là, ça cause qu'il y avait un marabout là. C'est le marabout là même, on dit, qui arrivait à tenir un peu. Je dis, ah bon? Je dis, oui, oui. Que tu vois, Baobab qui a arrêté là, que c'est le plus jeune même des sorciers qui est là comme ça. Que la nuit, ils viennent faire réunion dessus. Je dis, ah bon? Il dit, ouais. Que ici là même, c'est le... Il dit, ah! Il dit, oui, oui, tiens! J'ai dit, donc, le coin est dangereux. Il dit, mais le coin est trop dangereux. Quand il a fini de dire ça, il dit, mais tu as vu, non? Il a comment c'est dangereux. Mais pourtant, depuis longtemps, on vient prier ici. On n'est pas encore mort. Maintenant, lui-même, il réfléchit, il dit, c'est vrai, hein? Il dit, tu as vu? Que Jésus-Christ est plus puissant que tout ce que tu viens de citer. Si on avait voulu écouter toutes ces paroles, on aurait abandonné. C'était des paroles de découragement. C'était des paroles pour tuer même, pour briser même notre foi. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons pas regardé à tout ce que ces personnes-là disaient. On se demandait parfois même comment on va faire, comment on va acquérir telle ou telle chose. Il fut une époque même quand je disais on va avoir une sonorisation avant la fin de l'année. Je sais que dans le cœur de certains, les gens se disaient pasteur, mais qu'est-ce qu'il raconte même? Dis même quand il nous rien d'ici là, mais on va faire comment? Aujourd'hui, on ne fait rien à sono. On dit on va avoir piano. Pasteur, ça, on va avoir ça où? On ne fait rien à piano, c'est couché à la maison. On dit on va acheter batterie. On va faire comment? Voilà la batterie qui est assise quelque part, on ne fait rien avec. On dit on va avoir terrain. Là même c'est grave. Pasteur, pardon, il faut nous laisser ici. Il ne faut pas nous envoyer trop loin. On est sur terrain là actuellement. On dit on va construire temple, tu vas douter encore. On est devant le Jourdain. Il nous suffit de traverser. Tu vas douter encore. Il nous suffit de traverser. Mais aujourd'hui encore, certains vont te dire, ah ouais c'est vrai, en tout cas terrain là c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est trop loin. C'est bon, mais c'est dans la brousse. C'est bon, mais c'est jusqu'à Samo. C'est bon, mais il faut payer transport 200 francs encore, aller, venir. Sinon, c'est bon, mais vraiment, il y a trop de problèmes autour. Ah, c'est bon, mais vraiment, c'est transport payé pour partir là. C'est bon, mais c'est la distance là. C'est bon, mais c'est taxi là va rentrer pour nous déposer ici. C'est bon, mais, c'est bon, mais, c'est bon, mais. Il y aura toujours des gens pour dire ça. Bien-aimé, sois comme Josué et Caleb. Quand quelqu'un va dire c'est bon, mais dis-lui tais-toi, tais-toi. Dis-lui tais-toi. Il n'y a pas mais derrière, c'est bon. Parce que c'est l'Éternel qui a donné. Il n'y a pas de mais. Aucun mais ne doit accompagner. Quelle que soit la distance. Quelle que soit la situation. L'Éternel nous a promis. L'Éternel nous a donné. Et l'Éternel va continuer de réaliser ses promesses. Ce n'est pas le moment de se décourager. Je crois au contraire que c'est le moment de multiplier le zèle. C'est le moment même de devenir fou. On est proche. On est plus loin. Regardez le parcours. Regardez le désert qu'on a traversé. On est proche, on est plus loin. On va bâtir un temple ici. On est proche, on est plus loin. Ce n'est plus une affaire de c'est une affaire de on est en train de faire. Ça va se faire. On est trop proche de la chose pour se décourager maintenant. Au contraire, nos forces même doivent se multiplier maintenant. Notre zèle même doit se multiplier maintenant. Notre volonté doit se multiplier maintenant. Ton courage même doit se multiplier maintenant.
Maintenant, là même, là, quelqu'un ne peut pas te dire que tu pries d'un trou. Celui qui te dit que tu pries d'un trou, dis-lui que je prie sur le terrain que l'Éternel a donné à mon église. Il faut lui dire, il y a combien d'églises même qui ont terrain. Nous, on a aussi. Actuellement, là, l'Éternel a levé tes épaules comme ça. Il ne faut pas devenir orgueilleux aussi. Hein. Il t'a donné même, hein, aujourd'hui, là même, là, du courage. Il t'a donné bouche. Toi aussi, tu peux parler même maintenant. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Bien-aimés, nous sommes au bord du Jourdain. Canaan est à notre portée. Ce qui semblait être un rêve devient une réalité. Ce qui semblait être loin est de plus en plus proche. Quand je partais habiter là où je vis actuellement, la maison dans laquelle je vis était la dernière maison. Actuellement, quand vous allez me voir, quand vous regardez, il y a tout un quartier derrière moi. Il y a tout un quartier derrière. Il n'y a aucun endroit aujourd'hui qui soit éloigné à Bounois. Cet endroit-là va se développer à une allure incroyable. Il y a quelques mois de cela, le bâtiment qui est en face, là, ils ont commencé des travaux. On s'est dit, mais c'est quoi ça? On demande, on dit, c'est un duplex. Hein? On dit, ah bon? Ah, donc les gens vont construire du duplex pour habiter ici. Bon, ils n'ont qu'à venir. On regarde, on voit, ils sont en train de faire fourrage. Ils veulent tirer l'eau même parce qu'il n'y a pas l'eau dans la zone. On dit, ah bon? Ah, voilà quelqu'un qui va nous donner de l'eau. Le Seigneur l'a envoyé à cause de nous. Ouais, mais c'est à cause de nous. Quand il va finir de mettre son petit château d'eau, nous, il va nous connecter ici. Un matin, il va mettre même, peut-être, il va tirer le poteau pour venir. La Bible dit que le Seigneur, là, il peut se servir même du méchant pour bénir l'enfant de Dieu. Quelqu'un va tirer le poteau, il va venir mettre ça devant nous ici. C'est là où on va se connecter ici. Et puis on va commencer à jouer musique ici. Le Seigneur a tout prévu. Tout est déjà prévu à l'avance. C'est nous qui ignorons, qui ne savons pas. Il avait déjà prévu la victoire à Canaan. C'était déjà planifié, c'était déjà prévu. Quand la nouvelle génération d'Israélites a accepté d'entrer à Canaan, quand ils sont arrivés devant Jéricho, ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour prendre la ville. Le Seigneur va leur dire, commencez à faire le tour de la ville. Chantez, dansez, louez. Pendant 7 jours, faites le tour seulement de la ville. Ils ont fini de faire ça, il dit, criez, les murailles sont tombées. Est-ce qu'ils savaient que ça allait se passer comme ça? Est-ce qu'ils savaient que les murailles allaient tomber aussi facilement? Ils ne pouvaient pas l'imaginer, mais ils ont obéi quand même à Dieu. Ils y sont allés. Bien-aimés, ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne briser ta foi. Ne laisse personne briser ton engagement avec Jésus-Christ. Ne laisse personne te tirer en arrière. Tu t'es déjà trop avancé. Tu es déjà sur le chemin. Tu es en train de partir. Ne reviens plus en arrière. Ne retourne plus dans ce monde-là. Ne reviens plus en Égypte. Continue d'avancer. Tu es déjà sur le chemin. Même si tu n'es pas parfait aujourd'hui, mais au moins tu as fait un pas. Tu as déjà fait un pas. Fais un deuxième pas. Continue d'avancer. Le Seigneur ne regarde pas au fait que tu sois parfait. Il regarde au fait que tu fais un pas. Ensuite, tu fais un deuxième pas et un troisième pas. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Que tu continues d'avancer. Que tu continues d'aller de l'avant. C'est en faisant un pas, 2 pas, 3 pas qu'on finit par arriver devant. Qu'on finit par croître spirituellement et à devenir l'homme, la femme que Dieu attend que nous soyons. N'abandonne pas maintenant. Ne te décourage pas maintenant. Quelles que soient les situations que tu vis dans ta vie, quels que soient les blocages, quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, dis-toi, je suis déjà sur le chemin. Dis-toi, je ne suis plus loin de Canaan. Dis-toi, je suis proche de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas maintenant que je vais reculer. Je ne vais pas abandonner maintenant, alors que j'ai déjà fait ce parcours, alors que je me suis déjà engagé sur le chemin, alors que je me suis déjà jeté dans le désert. Imagine, tu es arrivé devant Jourdain, et puis tu te retournes encore pour aller en Égypte. Tu vas retraverser encore le désert. Tu es déjà engagé. Ne recule plus. Continue à avancer. Il y aura toujours des décourageurs. Il y aura toujours des gens comme les 10 pour dire toutes sortes de choses. Ne regarde pas ces personnes. Sois un homme de vision. Sois une femme de vision. Un homme de vision, une femme de vision, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. C'est quelqu'un qui sait voir ce que personne ne voit. Actuellement, quand on regarde, on voit des herbes. Moi, je ne vois pas des herbes. Je vois un quartier. Je vois des maisons. Je vois des lampadaires. Je vois le temple qui est bâti, qui est là. Je vois toutes les commodités qui sont là. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons voir. Un homme de vision, c'est comme ça qu'il voit. À Abidjan, à Bobo, à Ndotré,
Il y a un homme de Dieu qui est allé, il y a longtemps de cela. Et à cette époque, c'était la forêt en Ndotri. Ça coûtait rien. Il a acheté des hectares. Il a fait un appartement, il était dans la bourse. Tout le monde se moquait de lui. Les gens disaient, mais lui, même, c'est quoi il fait là-bas? Il dit, bon, il fait quand des prières. Quelques personnes venaient, ça vient, ça prie un peu. Mais les gens se disaient, tiens, dans la bourse, ça va aller prier. Non, non, on ne va pas là-bas. Ici, il y a trop mieux. Ici, voilà le goudron même qui est à côté là. Lui, pour lui, là, c'est piste, on prend, puis on rentre dedans. Qui va aller là-bas? Les gens riaient. Et les années ont commencé à passer. Le temps a commencé à passer. Qui connaît Ndotri? Aujourd'hui, si vous allez à Ndotri, vous serez étonné. Aujourd'hui, il y a des cités qui ont été bâties en Ndotri. Les locations vendent là, comme à Cocody, comme à Yopougon là. Les gens ont construit des quartiers. Il y a un quartier même de la Sotra. Ils ont construit des quartiers. Subitement, il s'est retrouvé en ville, au milieu. Subitement. Et il a été visionnaire. Au moment où il achetait, c'était moins cher. Donc, il a eu la quantité. Maintenant, tout le monde est étonné. Il dit, mais tout ça là, c'est pour l'église là. On dit, oui, mais ils ont eu un grand espace, hein. Mais comment ils ont fait pour acheter tout ça là? Mais parce qu'ils ont eu une vision. Ils ont vu ce que personne ne voyait. Ils ont vu la chose avant tout le monde. Rapidement, il est allé se positionner. Aujourd'hui, je vous parle, grâce à l'espace qu'il a eu, non seulement ils ont bâti l'église, ils ont bâti une école primaire, ils ont bâti un collège, un lycée, ils sont en train de bâtir un hôpital, ils sont en train de bâtir une microfinance. Ils ont tout l'espace qu'il faut. C'est incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui. Dieu était vraiment avec toi. Tu es un homme de vision. Tu es vraiment intelligent. Il était bête avant. Il est devenu intelligent maintenant. Avant, on trouvait qu'il était bête. On disait qu'il n'est pas assez intelligent. C'est dans la brousse là, lui, il a trouvé pour aller s'asseoir. Mais il a vu. Il a vu ce qui allait arriver. Bien aimé, nous devons être des hommes et des femmes de vision. Des hommes et des femmes de vision. De façon générale, apprends à être un homme, une femme de vision. Il y a un homme de Dieu que je connais à qui ils ont proposé un espace dans le même Ndotri. Il nous a dit, c'est nous a avoué lui-même. Il dit, il allait la regarder. Il a dit, mais c'est la brousse. La personne lui a dit, non, ça fait rien. Il a dit, non, non, c'est bon, il faut garder. Si tu peux faire une offrande, il faut donner l'argent. À moi, il est parti. Et la personne lui a donné l'argent. Aujourd'hui, il nous dit, je regrette que j'aurais su, que j'aurais pris. Il y a un homme de Dieu que je connais qui est actuellement dans la zone d'Amboisseau, de Maféré. D'abord, il exerçait à Beaunois. À l'époque, il y avait une femme qui était sous-préfet ici. Et la dame a voulu lui donner un espace. Il a prié pour la dame. Elle a voulu lui donner un espace. Vous savez où elle a envoyé? Au résidentiel. Dans la zone où il y a l'église de réveil. Là. Il dit que c'était la bourse. Ils étaient sur la porte. Et puis la dame lui a dit, bon, on va chercher au moins 4, 5 ou 6 lots comme ça. On va couper, on va te donner. Il dit, quand il a regardé, il dit, mais que ça ne vaut pas la peine. Que c'est pas la peine. Elle n'a qu'à laisser. La dame dit, non, il faut prendre quand même. Il dit, non, il ne prend pas. Actuellement, je vous parle, il est là. Il est à Boisseau ici. Il dit, non, il ne prend pas. C'est la brousse. Souvent, il vient ici. Une fois, il est venu l'arrêter, puis il regarde. Il dit, hé, c'est idiot. Est-ce que je pouvais croire que cet endroit-là allait devenir un quartier habité? Est-ce que je pouvais penser qu'un jour, cette zone allait être comme ça? Mais si j'avais pensé à ça comme ça, j'aurais pris. Aujourd'hui, là, j'aurais gagné. Aujourd'hui, dans ce même coin-là, on te vend terrain, un lot à 10 millions, à 8 millions au résidentiel. Il a trouvé que c'était de la brousse. Bien aimé, l'homme de vision voit loin. L'homme de vision voit ce que les autres ne voient pas. L'homme de vision voit ce que les autres appellent brousse, ce que les autres appellent négatif. Il voit ça en positif. Parce qu'il voit déjà l'avenir. Il ne regarde pas seulement maintenant, mais il regarde à demain. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de vision. Soyons des hommes et des femmes de vision. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne briser sa foi. Le Seigneur veut que tu comprennes que tu n'es plus loin. Il veut que tu comprennes que pour cette église, le bout du tunnel n'est plus loin. Le Seigneur veut que nous comprenions que bientôt, d'ici peu, les choses vont changer. Les choses vont prendre une autre allure. En fin d'année, mon père dans la foi m'a dit, vous devez délocaliser. Vous devez quitter le lieu où vous êtes pour aller sur le terrain que vous avez acquis. Et il a dit, le vieux a compris.
Mais moi-même, dans mon cœur, je me suis dit, bon, attends, on va faire d'abord fondation là, après qu'on va faire comme ça, tout et tout. Mais à un certain moment donné, quand la pression a commencé à se présenter, j'ai dit, Dieu, le monsieur l'avait parlé. Quand il parle, il faut noter. Allons. Et voici la parole qu'il va donner. Il m'a dit, vous avez beaucoup sémé là où vous étiez. Vous avez récolté peu. Mais je vous annonce que là où vous allez récolter ce que vous n'avez pas récolté de l'autre côté. Cette parole, je l'ai notée. Peut-être que quelqu'un va dire, ja, on était au milieu des gens, on n'a pas récolté. C'est dans EVA, on va récolter. Bon, d'accord, alors on va voir. Bien-aimés, marchons par la foi. On sera étonné de voir que c'est justement ici, là, où il n'y a pas quelqu'un autour de toi, là, que tu vas voir des gens venir au culte. L'Éternel est le Dieu qui fait ce qu'il a envie de faire. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre sagesse, de notre intelligence, de la manière dont on voit les choses. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Soyons comme Josué et Caleb. Soyons de ceux qui ne se découragent pas, de ceux qui s'accrochent à la parole de l'Éternel et qui avancent et qui continuent d'avancer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et que l'Éternel bénisse chacun de nous. Amen. Nous allons prier le Seigneur